vous allez bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas emmené dans un événement pour aller découvrir de nouvelles choses. Et aujourd'hui, on va parler automobile. Il est tout juste 7h12 du mat. On va aller découvrir des nouvelles voitures Volkswagen, de parler d'électrique, on va regarder comment elles se connectent, on va regarder tout ça, je la connais pas, donc on va vraiment aller voir ça. C'est l'ID4. Je trouve ça vraiment cool de parler d'automobile. Alors dites-moi d'ailleurs si ça peut vous intéresser dès maintenant en bas en commentaire, si vous voulez qu'on en parle un peu plus ou pas. Aujourd'hui, la voiture, la technologie, en tout cas liée au smartphone, et bien tout ça s'imbrique dans un écosystème, une vie numérique, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Ça me fait très plaisir de pouvoir repartir enfin sur la route avec vous, reprendre l'aventure. Petit déjeuner dans la chambre, Covid faisant. Voilà. Mais en tout cas, on va bien se marrer. Alors voilà le programme qu'on va faire aujourd'hui. Pour laisser, on part de là. On est au Golf International de Roissy. On va un peu d'autoroute, tac tac. On bifurque sur la départementale. On monte jusqu'ici, vers Dieppe. Là, il y a un petit parcours qui va se faire. Et ensuite, on continue. On va longer la côte. Je pense qu'on va avoir des images qui vont être pas mal sympas. Un point de recharge. On redescend sur l'autoroute. Et puis après, on redescend en direction Paris. Voilà la bête. Je suis un peu baqué en arrière. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est jeu de clés. Des petits bonbons, une eau minérale naturelle, c'est formidable. Là, j'ai mon affichage là, ok. Démarrage. Ah, c'est pas mal ça, la réalité augmentée. Tournez à droite dans l'avenue de la demi-lune. Ça, c'est pas mal, ça me met sur l'écran. Je vais tout vous montrer tout à l'heure, là, je conduis, c'est un peu compliqué. Ah, ça se rapproche. Oh, oh, j'ai kiff. C'est hyper agréable. Déjà, on est sur l'électrique. L'électrique, c'est silencieux. Il y a un couple de malades. Dès que j'appuie, ça part. C'est pouah. Ça, c'est vachement cool. Ce qui est super intéressant, c'est surtout toute la partie software, tout ce qu'on peut utiliser. C'est vraiment l'expérience que je vais mettre en avant et que je vais vous montrer. Mais quand je serai arrêté, parce que là, je conduis et bien évidemment, il faut faire attention. On va pas se faire pas faire n'importe quoi. Le fait d'avoir la batterie dans le plancher, ça vient vraiment l'asseoir davantage. Donc, il y a une super tenue de route. Donc, c'est pas moi qui vais vous parler du couple moteur. C'est pas moi qui vais vous parler de l'autonomie là-dessus. Mais pour moi, ce qui est vraiment génial, c'est toute la connectivité, toute l'expérience, tout ce que vous pouvez régler. Le fait d'avoir la réalité augmentée, ça c'est un truc qui est assez oufissime en fait. Lorsque vous allez mettre la navigation, vous voyez une toute petite flèche, elle vient s'agrandir pour vous dire faut tourner là. Ça, je trouve ça vraiment bien. C'est très immersif, on peut le régler en hauteur, bon ça c'est pareil, ça se voit dans beaucoup de véhicules. Toute l'expérience, je vous dis, logiciel, elle est vraiment folle. Je vais vous la montrer le temps qu'on se pose un petit peu. L'habitacle est très grand. Ça c'est super agréable. Alors au début ça m'a un peu déstabilisé parce que moi j'ai l'habitude de conduire une thermique. On n'est pas du tout sur ce type de véhicule là. Donc se retrouver avec le levier de, pas le levier de vitesse mais le levier de commande pour enclencher, démarrer, neutre et qui est planqué en haut. Donc ça c'était un peu bizarre. J'ai eu un peu de mal au début à comprendre comment ça marchait pour mettre la radio et compagnie. J'ai fini par comprendre. En fait c'est extrêmement intuitif. J'en suis qu'au début, ça fait quoi, une petite heure que je roule. J'ai encore pas mal de bornes. Et là il me reste 2 heures pour arriver jusqu'à notre premier stop. Vous avez atteint l'étape. On est avec Antoine, qui est chef de produit des services digitaux chez Volkswagen. Ça va Antoine? Ça va et toi? Ouais, super. Je veux qu'on parle de cette nouvelle, comment t'appelles? ID4, ID4. ID4. Ah, tu mixes l'anglais et le français. C'est ça. ID4, ok. Alors cette ID4, en termes de connectivité, qu'est-ce qu'elle raconte en fait comme histoire? En fait, on est sur un écosystème chez Volkswagen qui va s'articuler donc autour des services WI. On appelle ça les WI Services. Ok. Et donc, grâce à des applications, on va pouvoir avoir tout un écosystème dans le véhicule qui va permettre de recharger son véhicule, d'avoir une interaction avec le véhicule. On peut avoir des éclairages d'ambiance. Ouais, ça, j'ai vu que tu pouvais le changer tes éclairages d'ambiance à l'intérieur. C'est ça. Ok. Exactement. On a aussi ce qu'on appelle l'ID Light. Donc, dans le véhicule, au niveau du pare-brise, on va avoir un éclairage qui va être en relation avec la navigation par exemple. Okay. Donc l'éclairage va défiler quand il va falloir tourner à droite. Quand tu as un appel entrant, tu vas avoir une lumière verte qui va s'afficher. Okay. Et donc tu vas pouvoir répondre et également grâce à la commande vocale. L'idée c'est quoi? C'est en fait d'attraper l'attention de la personne sans le distraire de la route? C'est ça exactement. Okay. On garde en fait la vision sur la route tout en ayant toute une interactivité avec le véhicule. On a la partie véhicule où là on va pouvoir avoir tout ce qu'on veut sur le véhicule, donc la gestion des rétroviseurs, la gestion des essuie-glaces, la gestion de la recharge. On va pouvoir avoir l'aspect navigation, on a toutes les bandes de recharge. Tu les vois comment les bandes de recharge ici en fait? Alors du coup on va sur la carte, ouais. et ici on va voir tous les points d'intérêt.
Et quand on se met un peu moins proche, on va voir les points de recharge à proximité. Donc là, la 22 kW, ça c'en est une par exemple. C'est ça, exactement. Ok. Et ensuite, donc on va avoir tout ce qui est connectivité, donc App Connect. Donc là j'ai Apple CarPlay, je peux venir me connecter directement, connecter mon iPhone ici. Exactement. Ok. Ensuite, on a tout ce qui est ambiance, donc on va avoir l'éclairage d'ambiance. Ça veut dire que ça je peux venir changer ici là. En fait, si Exactement. Ah ok. Ça c'est quoi? C'est les ambiances ça? Ça, on a les ambiances prédéfinies. Euphoria. En fait, ça me change quoi? Ça me change qu'ici parce que dans le reste de la voiture, ça me change pas les couleurs. Sur les bandeaux lumineux. D'accord. Ici, qui parcourent tout l'habitacle. Ok. Donc on va avoir des lumières d'ambiance différentes selon les goûts. Ok. Sinon, il y a la partie climatisation également, des aspects classiques on va dire. Et sinon on a Smart Climate qui va donner en fait des préconfigurations. Ah c'est pas mal. Chauffer les mains. Voilà c'est ça, exactement. Le véhicule il intègre la technologie Car2X. Donc Car2X ça permet de communiquer entre les véhicules, donc indiquer s'il y a un danger. S'il y a un embouteillage par exemple, et plus les véhicules vont avoir cette technologie de Car2X, plus la conduite sur route va être en toute sécurité, étant donné qu'on va avoir toutes les informations en temps réel dans le véhicule. C'est les véhicules qui vont communiquer entre eux? C'est ça, communication entre eux et possible du coup de freinage adaptatif avec le véhicule s'il y a un fort freinage devant par exemple. Mais ça c'est qu'entre Volkswagen? Ça c'est pour l'instant c'est qu'entre Volkswagen oui, mais après ça peut être amené à être sur des véhicules d'autres marques aussi. Est-ce que c'est des choses où il y a un lien avec la 5G ou pas du tout? Ou c'est vraiment que les voitures à proximité qui arrivent avec C'est ça exactement. C'est que la 5G. Tous les véhicules équipés de cartes eSIM chez nous communiquent donc avec le réseau en Car2X. Donc là on a l'application WeConnect ID qui va permettre de gérer son véhicule à distance, donc gérer la recharge, gérer la climatisation, et avoir les données de recharge du véhicule. Donc là par exemple moi je suis connecté sur une ID3, ça fonctionne sur les ID4 également. Donc mon ID3 elle a encore 184 km d'autonomie. Là tu es connecté à distance là. Exactement. C'est vraiment l'état de ta voiture? Oui c'est ça. Ok ça marche. Donc là je suis à 184 km d'autonomie, je peux régler la climatisation et ensuite quand je vais sur l'aspect véhicule, on peut gérer la climatisation, choisir son heure de départ. Donc dans ces cas là si je mets une heure de départ par exemple à 8h demain matin, le véhicule va se préchauffer pour se préparer à mon arrivée. Quand il est branché à ta borne de recharge par exemple chez toi ou alors à ta prise, tu lances le chauffage, c'est moins énergivore sur la route, comme ça tu gardes plus d'autonomie. Et donc on peut aussi démarrer la recharge à distance si ma voiture est branchée à une borne de recharge ou sur courant. Ça c'est comme sur le système d'infotainment du véhicule. Donc on a la carte avec les bornes de recharge à dispo. Donc à proximité, ici on a deux bornes disponibles. Si elles sont en gris, c'est qu'elles ne sont pas disponibles, ou si elles sont en rouge, ça veut dire qu'elles sont occupées. Et derrière, on peut avoir donc le tarif et les disponibilités. Et en plus, on peut envoyer par exemple à mon véhicule la destination et ça va envoyer directement la navigation dans le véhicule. Et sinon, la dernière donc grosse fonctionnalité, c'est WeCharge. WeCharge, c'est ce qui permet donc du coup de payer les recharges en déplacement et aussi de gérer son application et sa borne de recharge avec l'application. Donc on peut gérer sa borne de recharge à domicile grâce à l'application, choisir quand elle démarre, quand elle ne démarre pas, aussi gérer l'accessibilité de la borne. Vous avez un assistant vocal à l'intérieur du véhicule. Donc quand tu rentres dans le véhicule, tu peux dire bonjour Heidi, là le véhicule va te répondre. Et derrière tu as plein de possibilités, donc tu peux appeler un ami, tu peux lancer ta station de radio préférée. Tu peux faire beaucoup de choses. Est-ce que l'idée c'est d'aller aussi loin que ce que peuvent proposer des solutions comme Google, Siri, ce genre de choses? C'est ça. Et pourquoi est-ce que vous... Alors, question un peu technophile, mais on aurait tendance à se dire, pourquoi est-ce qu'une marque ne va pas chercher à intégrer une solution comme une solution d'Apple, une solution de Google pour intégrer une expérience qui permettra d'aller beaucoup plus loin? Est-ce que c'est parce que les écosystèmes sont différents au niveau d'un Android et d'un iOS? Est-ce qu'on pourrait avoir les deux à l'intérieur? Est-ce que nativement, tu vois, sans avoir cette solution qui est propre aujourd'hui à Volkswagen? L'idée, c'est vraiment de recentrer en fait toute l'expérience autour d'un même écosystème. Donc du coup, on va arriver sur des produits, sur des services qui vont être en relation tous ensemble. Il y a des services qui ne sont pas encore lancés, qui vont arriver plus tard dans les années à venir. Donc ils vont être tous en relation ensemble. Donc ça va être pour la recharge, ça va être de l'expérience autour du véhicule. Donc tout ça, ça va venir petit à petit s'ajouter autour du véhicule et ça va emmener une expérience globale en fait autour du véhicule. Et on est sur une vision en fait à long terme là-dessus pour réussir à réinventer. Ouais, c'est ça. En fait, on va chercher à non plus avoir une expérience d'automobilité, mais une expérience de mobilité.
My girl bad, who she bad, who she fine, she's so fine. I'm so glad, I'm so. Ça aurait été bien de prévoir le soleil, c'était possible? Non, même sous la pluie, elles sont quand même bien. Hein. Tu peux me dire comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis Mathias Dujatet, j'écris pour blogmoteur.com, Okay. un média qui existe depuis 10 ans et plutôt orienté voitures sportives, enfin les voitures qui font vroom vroom quoi, concrètement. C'est bien, vroom vroom. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de l'ID4 toi, ton premier retour là? Alors mon premier retour est plutôt positif. Alors si tu veux, moi j'ai eu l'occasion d'essayer l'ID3 il y a quelques mois de ça. Ouais. Donc ce que je trouve par rapport à l'ID3, c'est qu'on conserve un petit peu les mêmes prérequis en termes de présentation intérieure. Par contre la finition est un petit peu plus haut de gamme en fin de compte si tu veux en termes de matériaux utilisés au niveau de la planche de bord. Ça fait plus quali, ça fait vraiment assez sympa. Je trouve qu'il y a une montée en gamme pour dire les choses autrement. Okay. Et en termes de conduite, c'est vraiment toujours aussi agréable. Un centre de gravité qui est assez bas, une voiture qui vire à plat, qui est agréable à conduire enfin, dans les itinéraires sinueux, ça. Et surtout qui est assez confortable au final. Et s'il devait y avoir un point négatif, ça serait lequel? En point négatif, j'ai trouvé qu'il y a peut-être, on sent le poids supérieur par rapport à l'ID3, donc peut-être des accélérations un peu moins vives, forcément parce qu'il y a plus de poids à emmener. Mais sinon, globalement, c'est une voiture que je trouve un petit peu plus sérieuse, un peu plus mature justement que l'ID3. Salut, tu t'appelles comment? Tu fais quoi? Alors, je m'appelle William K et je suis photographe et accessoirement vidéaste aussi. Ok, ça marche. Donc là, toi, tu suis Volkswagen pour faire les photos des produits? Ouais, c'est ça. J'ai compris. Alors toi, c'est quoi ton œil sur ce produit? Je le trouve hyper intéressant. Alors j'avais déjà eu l'occasion de shooter l'ID3 précédemment et je trouvais que ce renouveau en termes de design qui se rapproche un peu de lignes un peu futuristes, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que tous les ajouts de petites lumières d'ambiance ici et là, ça donne vraiment une vraie ambiance visuelle à l'intérieur du véhicule. Et à l'extérieur, je trouve les lignes hyper bien travaillées. Je trouve que les phares donnent vraiment un aspect un peu agressif. J'aime beaucoup tous les ajouts en termes de design. Il y a du mordant quoi. Ouais, exactement, il y a du mordant. Et en plus de ça, c'est relativement simple, si je puis dire, de faire de jolies photos des véhicules. Ils réagissent hyper bien à la lumière naturelle. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un bonheur à photographier, personnellement. C'est l'œil du professionnel qui parle. Bah, c'est l'œil qui parle. Et puis même la vie visuelle au global, parce que c'est pas évident de réussir à choper une jolie photo d'un véhicule, ça va beaucoup dépendre du design. Et en tout cas, j'aime beaucoup. Ok, regardez ça comme c'est mignon là. La vue qu'on a d'ici, c'est absolument incroyable. En fait, le spot où on a mangé là s'appelle la Villa Quartz. Et la Villa Quartz, c'est plutôt cool. Alors bon, ici, le temps aujourd'hui n'est pas complètement dingue. Il y a un petit bout de piscine derrière, il y a les voitures là-bas, on a bien mangé. Et puis voilà, il est temps de reprendre la route. Là, il y a eu beaucoup de départementales. Maintenant, on va se faire un bout d'autoroute, on va tester la charge. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ça claque. Hop là, je tombe pas, tout à l'heure. Allez, on repart pour un tour. Vous lancez le GPS ou pas encore? Bah, je pense, il est comme ça, non? Non. Il est pas lancé? Non. Hop. Hop. Je vais juste faire ça. Ouais. Yes, donc là, on appuie et il programme et on part. Voilà. Et en fait, on va mettre des étapes. Pour une fois que je peux vous montrer quelque chose, habituellement, c'est moi qui regarde vos vidéos. On inverse les rôles, je suis bien. Mais fier. oui, mais moi, je sais cool. J'ai la tête haute. Ah, mais oui, bien sûr. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, salut. Allez, zou. Ah, c'est trop cool. Hop là. Allez, zou, poule. En avant, mon ami. Regardez le spot que je vous ai trouvé là. Regardez le spot que je vous ai trouvé. Ah, c'est pas mal. Hein. Regardez là. Là, c'est la Manche derrière. Ça caille un de ces vents de dingue. Mais là, on peut s'oxygéner. Ça, c'est très très cool. C'est vachement impressionnant. Là, regardez-moi ces falaises là. C'est super beau. En même temps, on fait un peu de tourisme. Oh la vache. Ça, c'est hyper agréable. Et puis bon, voilà, toujours là. L'ID4 qui est là. Coucou, toi. Come back, I wanna feel hope when it runs out. I wanna see everybody joining in until kindness wins again. I need to know peace is not defeated. I need to know hate won't bring us freedom. It doesn't matter where you've been, we'll see kindness win again.
Oh, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Regardez, ce que j'adore ici dans cette voiture, c'est ça là. Ça, c'est très cool parce que ça vous permet d'avoir de la lumière partout. Vous vous posez là, vous voyez le ciel. Véhicule, si je me mets dans habitacle, pavillon, réglage du pavillon, c'est ça, regardez là. Yes. Bon, moi je veux pas un truc fermé en fait. Ça me plaît bien tout ouvert. Donc ça c'est assez cool. Ouh, oh, j'adore. Ces petits chemins dans le marais, ça me plaît beaucoup. Regardez là. La vue, elle est délirante. Et là, on peut... Ouh. Quand on a commencé à prendre le chemin avec les cailloux, je me suis dit c'est une blague, ils se sont trompés. Eh ben non, c'est pas une blague. C'est un spot qui est incroyable pour filmer, pour faire des photos, des vidéos. Ça c'est génial. Et pour essayer la voiture en mode 4x4, c'est un SUV, ce n'est pas un 4x4, je tiens à le préciser, eh ben on peut quand même le faire. Maintenant, tournez à droite. C'est le marais Albe Haut, supra chouette. Et là, regardez, là, vous voyez là, ça m'indique avec la réalité augmentée qu'il faut que je tourne. Donc là, regardez là, hop, j'avance, j'ai toujours mon indication, elle va grandir pour que je tourne. Regardez là, voilà, là elle grandit, et hop, voilà, et là elle va disparaître. Faut le chercher celui-là. Oh. Je vais profiter d'une petite pause sur l'autoroute pour recharger la voiture pour vous montrer un peu les fonctionnalités qu'on a d'un point de vue purement software parce que c'est un truc qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser moi c'est la partie véhicule. Là je suis en train de recharger donc ça me marque effectivement mon temps de recharge et compagnie. Je peux arrêter la recharge mais non parce que j'en ai encore un petit peu besoin. Dans l'habitacle je peux régler l'affichage tête haute, c'est-à-dire en fait ce qui va s'afficher sur l'écran en réalité augmentée. Donc je peux l'activer et désactiver, je vois la position, je peux venir la monter un petit peu plus. En tonalité ça c'est tout paramétrage du son. Focus si vous voulez plus ou moins de musique à l'avant à l'arrière, ça c'est plutôt marrant parce qu'on comprend en fait ça serait assez intuitif, vous voyez, on comprend très bien comment on vient, quel est le son. Alors après le truc qui est pas mal, c'est que j'ai différents modes. Alors moi je me suis mis en mode confort par défaut, tout ce qui va être assistance, qu'on peut venir régler, ça je trouve ça aussi pas mal, vraiment. Vous venez caler votre front assist qui va venir vous assister par rapport à tous les véhicules que vous avez devant. Il va vous avertir assez tôt, moyen, tard, vous pouvez carrément le désactiver si vous voulez. Assistant d'évitement, tout ce côté là c'est vraiment sur la sécurité, je trouve ça vraiment pas mal. Prévision du tracé, du trajet, il y a pas mal de petits réglages. Le side assist sur le changement de voie, c'est pareil, ça c'est vraiment pas trop mal. Et c'est quoi ça, café? Détection de fatigue activée, ok, why not? Il y a un truc que je trouve pas mal sur le volant, c'est qu'en fait ici là, vous voyez, pour venir naviguer, ça vient changer ici au niveau de votre écran lorsque je fais défiler. Vous avez un retour haptique, ce qui fait que vous le sentez sous le doigt. Vous sentez comme si vous aviez une petite matière. Vous n'avez pas besoin de regarder, vous mettez votre doigt, vous le sentez, c'est vraiment pratique. Donc là c'est pour naviguer ici et vous avez également les modes. Là vous voyez pour le régulateur de vitesse ou pour le limiteur. Et bien vous le sentez également de la même manière là. Donc ça le côté retour haptique je trouve ça assez malin. J'en profite vite fait de faire cette petite pause pour faire un tour du véhicule. Comme ça vous pouvez la regarder puis dire surtout ce que vous en pensez en bas en commentaire. Poignée j'aime bien, c'est vachement discret. Et là vous avez le petit Volkswagen qui est écrit là. Bon, ça c'est pas mal, il n'y a rien qui bouge en fait, donc ça c'est assez sympa. Je sais pas, le marron comme ça, pourquoi pas, c'est une question de goût. J'aime bien le côté tissu un peu baqué sur cette finition là, ça c'est assez sympa. À l'arrière, pareil, qu'on fasse un petit tour, regardez rapidement. Petit porte-gobelet, j'ai une petite trappe pour avoir accès à mon coffre. Donc là j'ai un petit filet, un parapluie, ils ont tout prévu. Et ici j'ai une autre trappe, donc je peux avoir différentes profondeurs au niveau du volume du coffre. Et en dessous je dois quoi là? Tous les câbles pour la recharge, voilà, qui va être là. Voilà donc pour cette journée essayer à découvrir la nouvelle électrique de Volkswagen. Pour moi c'est une première, je connaissais pas du tout ce modèle là de Volkswagen, j'avais jamais essayé d'électrique de Volkswagen, c'est plutôt intéressant, plutôt cool, donc je suis très content. Alors si je dois débriefer, je vais dire que sur toute la partie expérientielle, moi j'ai bien aimé le véhicule en lui-même. Moi ce qui m'a vraiment interpellé et intéressé, ça vous le savez, j'aime la tech, c'est surtout la partie connectivité. Comment est-ce que tu arrives à faire le pont entre votre voiture et votre smartphone? Ça m'intéresse vraiment. L'idée de l'application, je trouve ça vraiment très malin. L'idée aussi de pouvoir programmer votre voiture pour qu'elle soit prête au moment où vous voulez partir le matin, ça c'est aussi super malin. Ce que je trouve aussi intéressant et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a un super rayon de braquage. Je la trouve maniable. En ville, elle se conduit bien. Sur l'autoroute, nickel. Sur les petits chemins, ça allait très bien. À vous de me dire ce que vous en pensez, vous, en bas en commentaire. Comment vous la trouvez, cette idée ID4, c'est marrant, c'est-à-dire, j'aurais dit ID4 ou ID4, non c'est ID4, comment vous la trouvez, cette ID4 de Volkswagen? Est-ce que vous croyez à l'électrique? Est-ce que l'électrique ça vous intéresse? Et si oui, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par un véhicule électrique
de Volkswagen. Marquez-moi ça en bas en commentaire, je trouve extrêmement rapidement, parce que oui, bien évidemment, il y a plein de choses à raconter, et merci Volkswagen pour la petite automobile, ça fera plaisir à Elliot, qui va bien s'amuser avec. Voilà, des bisous, très vite, ciao.